Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou consacré aujourd'hui à un petit bilan de la tour ninja pour essayer de voir, en tout cas pour que chacun puisse déterminer lui-même si est-ce que ça vaut le coup ou pas de la faire, parce que c'est vrai que c'est un événement qui est assez décrié, mais c'est mine de rien un événement aussi qui peut rapporter un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte. Donc j'ai essayé de vous faire à ce niveau-là un petit bilan moi de ce que j'ai obtenu en fait en faisant la tour. Comme je crois que je l'avais dit, je me souviens plus, moi j'ai pas mis de gemmes là-dedans puisque je voudrais invoquer en fait au mois de décembre. Moi j'ai un gros déficit en héros, donc j'ai besoin de mes gemmes pour invoquer. Donc je suis pas allée au-delà, en fait j'ai grillé mes énergies gratuites et donc j'ai fini le niveau 25 de l'impossible. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai screené et j'ai fait un bilan en fait de tout ce que j'ai obtenu, de tous les loots en fait qu'on obtient, de l'XP, des recrues, du jambon, du fer et de tous les objets qu'on peut obtenir, du coup, enfin que moi en tout cas j'ai obtenu, en faisant donc ces 25 niveaux du normal et ces 25 niveaux de l'impossible. Comme ça vous permet de voir en fait qu'est-ce qu'on peut tout simplement obtenir et en déduire après pour vous, en fait, en fonction de votre deck, en fonction de vos envies, etc., est-ce que pour vous ça vaut le coup ou pas de le faire, et de faire quoi, en fait? Est-ce que je fais le début? Est-ce que j'essaie de monter le plus possible, etc., etc. Mais avant, première chose, enfin je pense que tout le monde a dû le noter, hein, c'est que bien évidemment la tour ninja est devenue beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'était avant. Moi je la finissais sans trop de difficultés. Là honnêtement, je suis allée donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fini mes énergies gratuites, donc j'ai fini le niveau 25 de l'impossible. Alors j'ai pas utilisé de tornade, j'ai utilisé vraiment un minimum d'objets, mais honnêtement ça a été vraiment dans la douleur. Très clairement, déjà on le voit vite sur les 10 premiers niveaux. Avant on pouvait les faire avec des 3 étoiles, et moi à l'époque mes 3 étoiles n'étaient même pas emblémées, ou très peu. Et j'arrivais, alors c'était un peu difficile sur la fin, je m'étais commencé un peu à mettre des 4, mais voilà, ça a passé un peu pour assurer, disons, que je faisais ça. Là, très clairement, dès le niveau 6-7, on s'aperçoit qu'un 3 étoiles non emblémé, concrètement, c'est même pas les boss qui le shootent, hein, c'est les petits monstres qui avant, qui arrivent parfois à l'OS juste avec des petites attaques classiques. Donc ça devient très compliqué à ce niveau-là. Les boss en plus font, je trouve, plus mal qu'au niveau de la tour de la magie, parce que quand vous avez notamment un cobalt ou un onyx qui va vous faire une charge 3, ben va falloir tenir le choc, et honnêtement c'est compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des types de héros, je trouve, qui sont particulièrement utiles sur cet événement. C'est les héros qui donnent de ce que moi j'appelle des boosts de vie ou de l'extra vie, c'est-à-dire qui vont donner des PV supplémentaires. Parce que honnêtement, passer un certain niveau de la tour, si vous prenez une charge de cobalt x3, si vous n'avez pas d'extra vie ou si vous n'avez pas de sbire, ce qui vous donne un équivalent en fait de vie supplémentaire, ben votre team elle se fait juste ravager, en fait, elle se fait tuer d'un coup par Cobalt. Donc très clairement, des héros qui sont extrêmement utiles sur cet événement, ça va être tous les héros qui vont donner de la vie supplémentaire, les Heimdall, les Grenat, les professeurs, Lindenbrock, et aussi les Gulin, clairement à pas négliger. Je pense que ça va être des héros, moi c'est un héros que je vais... pour l'instant, j'ai juste EP, qui est max, mais à qui j'ai jamais donné des emblèmes, parce que bon, j'ai un gros déficit en emblème druide. C'est la seule classe où vraiment je galère. Mais très clairement, ça sera... faut que je fasse Melia, mais après, ça sera très clairement Gulin qui va bénéficier de mes emblèmes druides, parce que il a été extrêmement utile. Moi, je l'ai beaucoup utilisé sur le niveau facile, notamment de la tour, un peu moins sur l'impossible, il me semble, parce qu'il commence à devenir un petit peu léger. Mais voilà, ça c'est des héros qui sont très clairement hyper utiles. Les héros à sbire aussi, puisque bien sûr, si vous arrivez avec chacun de vos héros 3 sbires, bah, ça vous fait encore une fois un équivalent de vie supplémentaire, donc ça vous permet d'encaisser beaucoup plus. Très clairement, les héros qui sont vraiment clés, je trouve, dans cet événement, alors après il y a différents types de héros, bien évidemment, de grandes classes, mais d'autres classes, mais pour avancer, ces héros-là sont extrêmement utiles, parce qu'ils vont vous servir en fait à pouvoir encaisser de grosses CS. Parce que la difficulté qu'on a, et c'est pour ça que moi je l'ai trouvé beaucoup plus facile que beaucoup plus difficile, pardon, que la tour de la magie, parce qu'autant sur le début, je pense qu'on est à peu près sur quelque chose de relativement similaire en termes de difficulté,
Mais sauf que ce qui s'est passé, moi, ce que j'ai remarqué au niveau de la tour de la magie, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avait notamment des bénédictions rares, eh ben en fait, ça devenait beaucoup plus facile grâce à ces bonus qu'on avait. Là, le problème, c'est qu'on a pareil les bénédictions rares, puisque c'est fait de la même façon, hein, à un certain nombre de niveaux, on a des bénédictions rares et des bénédictions classiques. Sauf que là, la difficulté qu'on a sur la tour des ninjas, je sais pas si ça sera pareil sur la tour de la magie, c'est que se rajoutent en fait des nouveaux effets de chambre mortelle qui sont vraiment très très compliqués à gérer, puisqu'on va avoir en fait les debuffs qui vont être 2 fois moins efficaces, les debuffs de défense. Donc du coup, bah, là où avant vous pouviez utiliser un debuff pour essayer de faire un plus de dégâts, ben, vous en faites beaucoup beaucoup moins. Se rajoute à ça le fait que quand vous cumulez les couleurs, eh ben, du coup vous avez pareil une baisse de dégâts, donc 2 héros de la même couleur ça fait moins 10% de dégâts sur cette couleur-là, 3 héros ça fait moins 20%, etc. etc. Et encore, moi j'ai pas atteint les niveaux où commence à se rajouter le 3e niveau de chambre mortelle, où on a aussi des baisses de dégâts à chaque fois qu'on utilise des CS ou des objets. Donc là encore une fois, j'y suis même pas. Mais non, moi rien que sur ces 2 effets-là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on fait beaucoup beaucoup moins de dégâts. Ce qui entraîne 2 choses, c'est que d'une part, bah, les combats sont beaucoup beaucoup plus longs et on se prend plus de CS et donc on mange quand même beaucoup plus. Et encore une fois, les ninjas font quand même très très mal. Et encore, sur ces niveaux-là, moi, j'ai pas croisé notamment la nouvelle Ruby. Oui, c'est Ruby, oui, c'est ça. La nouvelle ninja rouge. On n'a pas croisé en fait les nouveaux ninjas. Pour l'instant, on a eu que les anciens. Donc voilà. Mais déjà, quand vous avez un niveau avec Onyx, Cobalt et puis un des 2 4 étoiles qui tape, bon, bah Saphir ou je sais plus comment il s'appelle l'autre, ça commence à faire quand même très 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 mal. Donc déjà, les combats sont longs, on se prend plus de CS, mais autre difficulté, c'est que comme les combats sont longs, parce qu'on fait beaucoup moins de dégâts au boss, eh bien on se fait aussi beaucoup plus maudire, puisque bah, plus le combat dure, plus vous avez des chances d'avoir une tuile maudite qui se met à l'endroit où il faut pas. Donc ça aussi, du coup, ça devient, je trouve, très très compliqué. Bref, bon, donc j'ai bon an mal an, on va dire, j'ai réussi à monter donc du coup au niveau 25. Je vais vous montrer, si ça peut vous intéresser, les bénédictions que j'ai prises pour ça. Alors, ça c'était mon score, on s'en fiche. Voilà, ça c'est les bénédictions. Donc moi j'axe sur les petites bénédictions, j'axe toujours sur le mana parce que je trouve que du coup ça vous permet de lancer vos CS un peu à la file et c'est extrêmement utile. Donc vous voyez, j'ai pris 20% de génération de mana, c'est quand même énorme. Après j'axe sur l'attaque. Après je prends des sbires parce que comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est hyper utile, ça vous donne de la vie supplémentaire et en plus bon, ils font un petit peu de dégâts, c'est pas non plus complètement négligeable. Et après donc j'ai pris coup critique puisque j'avais probablement pas les 3 autres de disponibles. Et au niveau des bénédictions rares, alors une bénédiction clairement à prendre, c'est le boost d'attaque. Donc vous voyez, là moi je suis à plus 10% avec un cumul de 10, c'est-à-dire qu'au bout de 10 tours, concrètement, mes héros font plus 100% d'attaque. Autant vous dire que là, vous en avez vraiment, vraiment besoin. La défense, j'ai pu le prendre qu'une fois parce qu'il ne m'a été proposé qu'une seule fois, mais j'aurais bien pris une 2e fois pour avoir... Là, j'ai donc plus 50% de défense, mais j'avoue que plus 100%, ça aurait pas été du luxe. Après, donc il y avait réduction des dégâts subis, ça il me semble que je l'ai pris 2 fois, donc je pense que c'est 15 et 15 en réalité. Après j'ai pris tout, ça c'est hyper pratique aussi, tous les héros récupèrent 10% de mana, je pense que j'ai dû le prendre 2 fois. Chaque fois qu'un héros lance sa compétence spéciale, c'est très très pratique parce qu'en fait, ça vous permet de lancer pas forcément en boucle, enfin après ça dépend de vos héros, notamment si vous avez le poulpe violet, ça va permettre potentiellement de lancer vos CS en boucle, puisque je sais plus comment il s'appelle, honnêtement, Xenolf, un truc comme ça. Lui, quand il lance sa CS, il donne 20% de mana, je crois, de mémoire. Donc du coup, j'ai vu notamment une vidéo où quelqu'un avait deux de ce soigneur violet, 5 étoiles de la saison 4, et du coup, il pouvait lancer ses CS en boucle, en fait, sans jamais que l'ennemi attaque. Bon, ça demande d'avoir un deck très très spécifique, évidemment, mais néanmoins, avec ce boost-là de mana, à chaque fois qu'un héros lance sa compétence spéciale, ça vous permet de déclencher vos compétences spéciales beaucoup, beaucoup plus vite, et notamment parfois à la file, c'est-à-dire vous en lancez un, qui va vous en déclencher un autre, qui va vous en déclencher un autre, et qui va vous en déclencher un autre. Donc ça, c'est quand même très très pratique. Et après, j'ai pris 100 PV à chaque fois qu'un héros lance sa compétence spéciale. Clairement, ça, c'est pas vraiment utile. Après, j'avais pas de meilleur choix. Après, il y a aussi le bonus mana quand on arrive à la vague des boss.
Honnêtement, moi, ça m'est pas utile parce que je suis toujours chargée quand j'arrive, enfin, je m'arrange pour avoir mes compétences spéciales chargées quand j'arrive au niveau des boss, donc avoir plus 50% de mana, ça me sert à rien. Et il y a aussi, il me semble qu'on gagne des PV, non, ou on gagne du mana quand on est en dessous de 50% de PV. Ça non plus, je le prends pas. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous êtes en dessous de 50% de PV, déjà, vous êtes pas bien, quoi. Parce que, enfin, moi, en tout cas, avec mes héros à moi qui sont pas forcément hyper costauds, si je suis en dessous de 50 PV, 50% de PV, ça veut dire que concrètement, je suis sur le point de mourir. Puisque avec, il suffit d'une charge, ou même d'une charge 3, j'en vois même pas, mais même d'une charge 1 d'un héros qui cogne, d'un boss qui cogne, pour que mon héros meure. Donc c'est pas en récupérant un petit peu de mana que ça va changer grand chose. Donc clairement, j'essaie de pas être en dessous de 50% de vie. Donc c'est une bénédiction rare que je trouve pas forcément hyper utile. Donc du coup, j'ai pris à la place 100 PV à chaque fois qu'un héros lance sa compétence spéciale. Ça a un peu de sens avec du coup la bénédiction au-dessus, c'est-à-dire que du coup, je facilite le lancement de mes CS et je gagne un peu de vie comme ça. Bon, honnêtement, 100 PV, c'est pas anodin, mais c'est pas non plus ouf, quoi. Si j'avais pu, j'aurais pris très clairement plutôt le boost de défense. Hein. Voilà, ça c'est sûr. Je l'ai pas eu, c'est parce que ça aussi le problème, c'est que il me semble que c'est aléatoire, les bénédictions, donc vous avez pas forcément tout de suite celle que vous voulez. Hein, mais bon, en tout cas, vous pouvez quand même faire le choix, et ça, vraiment, c'est très très important, le choix des bénédictions que vous prenez, parce que ça aide énormément, et vraiment, il y en a besoin sur cette tour des ninjas. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer, ça sera pour plus tard. Ouais. Ça sera pour plus tard. Moi, avant, ce que je voulais vous montrer, c'est donc, j'ai fait un fichier, comme je vous l'ai dit, où j'ai tout simplement screené l'ensemble de mes loots, à l'exception du tout premier, puisque je me suis dit, si je le faisais, j'ai fait mon combat, et puis après j'ai cliqué sur OK au moment où j'avais la récompense, et j'ai oublié de screener. Bon, après c'est le niveau 1, je sais quand même ce que j'ai chopé comme emblème et comme pièce de tour. Par contre, je ne savais pas le reste. J'ai pu déduire le jambon, le fer, les recrues et l'XP, parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, on voit bien qu'en fait, sur ces quatre loots, on va dire, qu'en fait, c'est une suite... vous voyez, on a 3500 de jambon, ensuite 3006, 3007, 3008, 3009, 4000, bref. À chaque niveau supplémentaire, vous avez 100 de jambon en plus. Idem pour le fer, à chaque niveau supplémentaire, vous avez 100 de fer en plus. Les recrues, comme vous pouvez voir, vous avez 6, 7, 8, 9 et puis 10. Et l'XP, pareil, vous avez 50 d'XP à chaque fois. Donc du coup, j'ai pu reconstituer comme ça mon jambon, mon fer, mes recrues et mon XP du niveau 1. Par contre, les objets, j'ai pas pu parce que dans mon activité récente, ça ne prend que les objets, je crois, à partir de 2 ou 3 étoiles. Et manifestement, je n'avais pas de ce type d'objet-là, de matériaux, donc, ou d'objets de combat. Donc du coup, j'ai pas pu savoir. Je sais juste que j'ai eu un emblème et une pièce de tour au premier niveau. Donc, bon, après le premier niveau, c'est pas là où on chope le max de trucs, mais bon, vous verrez comme ça ce qu'on peut avoir en faisant 50 niveaux de la tour, donc 25 facile et 25 normal et 25 impossible. Donc, première chose, comme je vous l'ai dit, on voit bien qu'effectivement, jambon, fer, recrue, XP, c'est pour le coup, ça suit une suite logique. Par contre, après, vous avez... alors, je vais essayer de passer en sens inverse, je sais pas si ça va prendre, en fait, voilà. Donc, vous voyez, j'ai tout listé. Hein, donc les matériaux de fabrication 1, 2, 3 étoiles, les matériaux d'évolution, les objets de combat, et les emblèmes et les pièces de tour. Alors je suis désolée, sur téléphone ça c'est un peu plus compliqué. Bon, bref, moi je l'avais fait sur ordi, forcément ça se voit mieux. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit notamment que tout ce qui est... vous avez un nombre d'objets, en fait, à chaque fois que vous passez un niveau, un nombre de matériaux, un nombre de matériaux de fabrication, un nombre de matériaux d'évolution, un nombre d'objets de combat. Au début c'est de 1, il me semble, et puis après ça devient de plus. Vous voyez, là j'en ai eu un. À chaque fois, vous voyez, j'en ai eu un. Après, j'ai eu un objet de combat, pareil, et un objet d'évolution. Et au fur et à mesure que vous montez, vous avez plus d'objets et également plus de chances d'avoir des objets rares. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, vous voyez, si je monte là, donc vous voyez, j'ai donc des matériaux de fabrication 1. Je sais pas si ça se voit très bien comme ça. Et après, vous voyez, je n'en ai plus, puisque j'ai que des matériaux de fabrication en réalité 2 ou 3 étoiles. Vous voyez, sur les niveaux avancés. Désolée, c'est pas super pratique. Après, je ne chope plus que des gros matériaux. Donc évidemment, plus vous avancez dans les niveaux, plus vous avez des matériaux, des objets de combat et comment ça s'appelle, et des matériaux d'évolution et des matériaux de fabrication plus élevés.
J'ai chopé aucun, il me semble que c'est possible, moi je n'ai chopé aucun matériau d'évolution 3 ou 4 étoiles. C'est-à-dire j'ai pas eu de tabar, j'ai pas non plus eu de bouclier robuste, ce genre de choses, donc ça j'ai pas eu. Mais voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un butin total, alors total pour moi, qui englobe à la fois les coffres que l'on a dans le niveau facile, mais il n'y en a pas dans l'impossible. Ça, pour le coup, je trouve ça extrêmement rare, franchement. Quand on voit la difficulté à monter au niveau de la tour impossible, ils auraient quand même pu mettre des coffres, au moins un coffre d'achèvement quand vous finissez la tour. Je pense qu'il y a quand même pas énormément de joueurs qui ont pu finir la tour. Leur mettre un coffre, je pense, ça aurait été quand même un minimum, mais bon. Vous en avez que sur l'impossible, dans tous les 5 niveaux. Donc j'ai mis les coffres, et j'ai mis également ce que j'ai appelé butin, à savoir ce que j'ai eu du fait de mon classement. Ce que j'ai fait également, c'est que je vous ai fait du coup un cumul à la fin du normal. Sauf que dans ce cumul-là, par définition, je n'intègre pas le butin, puisque le butin dépend du classement, et forcément moi j'ai eu un butin qui correspond à un classement 25 de l'impossible, et pas à la fin du normal. Donc je vous ai pas mis le butin, mais j'en reparlerai après pour essayer de vous montrer un peu ce qu'on peut avoir. Donc qu'est-ce que j'ai eu concrètement? Moi, on reparlera après du normal. J'ai eu donc au total, un petit peu moins de 300 000 de jambon, un petit peu plus 340 000 à peu près de fer, 400 recrues. Bon, ça honnêtement, je m'en contrefiche. Au niveau de l'XP, mine de rien, ça fait quand même 168 750 XP, donc c'est pas ridicule. Après, vous voyez, j'ai eu un certain nombre de petits objets. Bon, ça c'est plutôt anecdotique, mais je voulais vous faire quelque chose de complet. Donc pareil, des objets de matériaux de fabrication 2 étoiles. Voilà. Des choses qui pourront déjà un peu plus vous intéresser, peut-être des matériaux de fabrication 3 étoiles, bois dur, poussière de grimoire, etc. Fer de qualité, racine de minuit. Vous voyez, on commence... En fait, on chope plus de... on chope davantage d'objets au fur et à mesure qu'on monte, et au fur et à mesure qu'on monte, on chope également plus de gros objets. Donc c'est pour ça que, au final, on a plus d'objets évolués que de petits objets. Et vous voyez, mine de rien, j'ai quand même chopé 8 pépites d'oricalque. Donc ça permet de faire 8 tornades, donc ça c'est pas anodin, sachant qu'encore une fois, moi je n'ai dépensé aucune tornade, donc du coup c'est que du bonus entre guillemets. Après voilà au niveau des matériaux d'évolution. Bon ça après honnêtement c'est des matériaux, alors ce qui vous intéresse peut-être c'est les kits d'entraînement, mais vous voyez j'en ai eu que 5. Les kits d'aventurier pardon, mais j'en ai eu que 5. C'est les sacs à dos quoi. Ça on s'en contrefiche, je pense pas qu'on manque beaucoup de matériaux d'évolution 2 étoiles. Niveau objet de combat maintenant. Donc j'ai chopé quelques antidotes, donc des petits objets. Tac. Après des haches, voilà, des bannières tortues, etc. Donc là on est toujours sur des petits objets mais 2 étoiles. On commence un petit peu à monter, donc j'ai quand même... Alors moi les parchemins résurrection ça m'intéresse pas du tout, j'en utilise pas, mais bon, j'en ai eu 26. Bannière de dragon, bon j'en utilise très peu aussi, mais j'en ai eu quand même quelques-unes. Et après, vous voyez, on commence à avoir quand même... Alors pareil, les super potions de soins, moi j'en utilise pas, mais bon, super potions de mana, j'en utilise pas, mais par contre ça je trouve que c'est utile. Des arrêts du temps, des parchemins miracles, des attaques dragons, et j'ai eu 7 tornades. Donc mine de rien, j'ai quand même eu 7 tornades et 8 pépites. Donc sans utiliser de tornades, j'ai réussi à avoir de quoi faire, ou avoir directement à peu près 15 tornades. Donc ça c'est génial. Et surtout, là où je trouve ça... honnêtement, je pensais pas qu'il y en avait autant. Voilà, j'ai eu donc 195 pièces de tour. Alors ça, je trouve ça un peu rare, pareil, pouvoir faire même pas 2 invocations en montant en faisant les 50 niveaux, ce qui correspond à peu près à ce qu'on avait avant. Bon, je trouve ça assez peu en free-to-play. Bon, clairement, hein, c'est pas fait pour que vous ayez des ninjas si vous mettez pas à minima des gemmes. Par contre, niveau emblème, et ça, je trouve ça assez ouf, j'ai quand même, mine de rien, chopé 508 emblèmes. Donc je trouve ça juste énorme. Honnêtement, je trouve ça vraiment, vraiment énorme. Voilà. Alors après, il faut voir effectivement, moi, si vous voulez, pour savoir est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça ne vaut pas le coup, il faut voir bien évidemment ce que ça vous demande de mettre pour arriver à ça. Moi, clairement, j'ai pas mis de tornade, donc rien que ça, déjà, je trouve que ça vaut le coup. Et niveau objet, j'ai peut-être dû mettre une flèche à un moment où j'étais pas bien parce que j'avais une charge 3 en face. Je me suis dit, oula, je vais au moins essayer de l'aveugler pour qu'il me tue pas tout le monde d'un coup. J'ai dû mettre une flèche par-ci, peut-être une hache par-là, et puis 2 petites potions mineures de mana. Et honnêtement, je pense que rien qu'avec les petits objets que j'ai chopés, j'ai largement été remboursé. Donc, grosso modo, j'ai eu 508 emblèmes gratuits. Sachant qu'en plus, c'est d'autant plus gratuit qu'en fait, ça ne touche pas en fait à vos énergies du monde. Donc, vous pouvez tous
tout à fait continuer à côté à farmer ce que vous voulez, etc., etc. Donc c'est juste en fait du bonus, c'est des énergies supplémentaires, un peu comme des énergies gratuites, qui vous permettent de monter la tour et d'avoir un certain nombre de loot. Et donc moi, pour le coup, ça m'a permis, alors je suis désolée, j'ai des travaux à côté, je sais pas si vous entendez, et moi ça m'a permis du coup d'avoir 508 emblèmes gratuitement. Alors gratuitement à une nuance quand même près, c'est que ça m'a pas demandé, en tout cas les objets j'ai largement été remboursé, ça m'a pas demandé de tornades, donc ça m'a permis de gagner quelques tornades même, donc j'ai eu un petit bénéfice à ce niveau-là. Par contre, il y a une chose que ça demande, et ça demande en grosse quantité, c'est du temps. C'est que la tour, ça, il faut bien le dire, ça demande du temps. Clairement, pour monter les 25 niveaux, ça demande du temps. Pourquoi? Alors, ça demandera moins si vous montez moins haut. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, avec mon deck, si je démarre sur les chapeaux de roue avec mes 5 étoiles et que j'utilise pas de tornade, bah, clairement, ils vont se faire maudire et du coup, j'irai pas bien haut. Par contre, si votre objectif, c'est pas forcément, et c'est pour ça que je vous ai fait aussi le cumul juste du niveau normal, qui me paraît être accessible quand même pour beaucoup de joueurs. Si du coup vous n'êtes pas dans cette optique d'essayer de monter le plus haut possible, mais juste par exemple de finir le normal et grosso modo de faire du loot pas trop compliqué et qui vous prenne pas trop de temps, mais vous allez aller beaucoup plus vite puisque vous allez sortir tout de suite de meilleurs héros, puisque vous vous en fichez de les faire maudire assez rapidement, et donc vous allez passer les niveaux beaucoup plus vite, donc ça sera un investissement de temps beaucoup moindre. Donc ça aussi c'est pas négligeable. Et qu'est-ce que vous pouvez avoir? Bah mine de rien, en normal, vous pouvez avoir, hop, 117 de jambon, 137 000 de fer, pareil, 170 recrues, 68 000 d'XP, des petites babioles, on va dire, ça à la limite, ça vous intéresse pas forcément. Je suis désolée, c'est un peu compliqué. 4 pépites d'orical, qui mine de rien, donc de quoi faire 4 tornades. Bon, c'est pas ouf, mais je pense que certains qui sont en rate de pépites seront quand même contents de les avoir. Quelques petits matériaux d'évolution, des flèches, des potions, parchemin, bannière, donc vous voyez, ça vous offre mine de rien quelques... Vous voyez, j'ai aussi mine de rien eu 3 tornades comme ça, donc 4 et 3, ça fait de quoi fabriquer 7 tornades, juste en montant le niveau normal, donc en faisant 25 niveaux, hein, et ça m'a permis d'avoir, attention, sans compter le butin de fin, puisque je l'ai enlevé, 127 emblèmes et 96 pièces de tour, donc à peu près une invocation, et 127 emblèmes. Vous allez me dire, c'est pas ouf, oui, sauf qu'en fait, il faut quand même rajouter, et je vais switcher, enfin si j'y arrive, ouais. Il faut switcher en fait là-dessus, puisque... Alors, attendez, je fais n'importe quoi, je vais y arriver, hein. Voilà, il faut switcher là-dessus. Moi, en étant, vous voyez, je vous ai mis mon rang, donc moi j'ai eu un top 25K, grosso modo, étant précisé que j'ai pas, pour le coup, j'ai monté ma tour, j'ai fait ma tour en essayant de monter le plus haut possible, j'ai clairement pas visé le temps, hein. Au contraire, ça prend trop de... moi, j'arrive pas à faire 50 niveaux de tour en étant focus sur le temps en plus, puisque, bon, bah, parfois, il y a la popote qui est prête, alors du coup, vous lâchez votre téléphone et puis vous allez faire autre chose. Donc, clairement, moi, le temps n'a pas été... voilà, ça aurait pu être, je pense, un petit peu optimisé à ce niveau-là. Donc, du coup, ça permet de faire un top 25. Mais honnêtement, admettons du coup que en montant jusqu'au niveau du facile, je sais pas quel top vous pouvez obtenir, mais allez, admettons que vous arriviez à faire un top 500K, ce qui honnêtement, si vous finissez le mode normal, me paraît pas déglingo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous chopez 10 pièces de tour, donc ça vous permet de faire une invoque. Bon, ça c'est pas extraordinaire, mais ça vous permet de choper mine de rien sans emblème en plus. Sans emblème. Donc ça veut dire qu'en finissant la tour, je pense que vous pouvez à peu près tabler sur... Sachant que les emblèmes aussi, il y a un petit caractère aléatoire, je vais vous montrer. Vous voyez, sur les emblèmes, c'est pas forcément... Alors autant sur les coffres, je pense que c'est fixe. Autant sur les loots, c'est pareil, vous avez à mon avis un pourcentage de chance d'avoir un ou deux emblèmes par exemple sur tel ou tel niveau, et au fur et à mesure que vous augmentez, vous en avez plus. Mais vous voyez par exemple là, sur le niveau 7, j'ai eu 2 emblèmes, alors que sur le niveau 8, j'en ai eu qu'un. Je pense parce que j'ai eu de la chance au tirage à ce moment-là. Donc et après, vous voyez, ça augmente, mais pareil, c'est pas linéaire, parfois j'en ai 5, parfois j'en ai 3. Là, à un moment, j'ai réussi à en avoir 10 sur 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux. Je pense qu'après, au fur et à mesure, vous augmentez. Vous voyez, sur les derniers niveaux, clairement, je pense que j'étais soit sur 5, soit sur 10, en fonction de la chance que j'avais. Donc là aussi, il y a un petit caractère aléatoire. Mais grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense, que sans trop m'avancer, en finissant juste le normal, donc 25 niveaux en 5 jours, ça me paraît quand même pas dément à faire, ça vous permet de choper 225 emblèmes gratuitement.
Et honnêtement, le facile, vous pouvez le passer, je pense. Alors ça dépend de votre deck, évidemment, mais avec un deck pas forcément ouf, mais franchement correct, mais sans plus, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de joueurs peuvent finir. Et du coup, choper 225 emblèmes gratuitement. Si vous sortez les bons héros rapidement, tout de suite, ou en tout cas très rapidement, admettons, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous avez 25 niveaux à faire. Les 10 premiers, vous mettez, ou les 15 premiers, vous mettez vos 3 et 4 étoiles, et les suivants, vous mettez vos 5 étoiles, honnêtement, vous allez aller assez vite. Hein, sans mettre de tornade ni quoi que ce soit, gratuitement, en faisant 5 énergies par jour, vous pouvez arriver à choper, bon, une invoque gratos, vous allez me dire une invoque, de toute façon, je choperai rien, donc ça, à la limite, je peux comprendre que ça vous intéresse pas. Par contre, 225 emblèmes, ben honnêtement, y a rien qui soit aussi rentable que ça. Même les mythiques, où on peut quand même looter pas mal d'emblèmes, ben ça demande mine de rien de l'investissement d'objets. Là, sans objet, avec juste un deck, on va dire, moyen plus, vous pouvez arriver à avoir 225 emblèmes gratuitement, sans perdre énormément de temps, ni quoi que ce soit. Donc quand je vous entends, moi j'ai vu beaucoup de gens au moment de la tour dire... Ouais, c'est n'importe quoi, ça rapporte rien, on peut à peine faire les invoques. Alors niveau invoque, ça je suis d'accord avec vous, ça va pas rapporter grand-chose. Maintenant, faut quand même dire les choses aussi comme elles sont. Ben, par exemple, un event challenge, si vous arrivez à choper de quoi faire 2 invoques, c'est bien. Puisqu'en finissant l'event, vous avez 15 pièces, donc une invocation et demie. Si vous refaites, vous avez quelques coffres, donc vous arrivez à peu près à 2 invocations. Vous en avez pas beaucoup plus, hein, donc ça correspond à peu près, peut-être un chouille moins, à ce que vous pouvez avoir sur les autres événements. Qu'est-ce qu'on peut avoir gratuitement? Les saisons, c'est différent, hein. Les saisons, on gagne plus de pièces, ça c'est sûr. Mais les event challenge, ça correspond. La taverne, on a de mémoire 220 ou 210 pièces, il me semble, donc 2 invocations. Donc vous voyez, on est un chouille moins sur la tour ninja, mais pas beaucoup moins que les autres. Par contre, ça demande beaucoup de temps, sauf si vous le faites, encore une fois. Et puis même si, admettons, vous avez juste pas le temps, vous avez pas envie, vous le faites en auto. En auto, ben vous choperez ce que vous choperez, mais vous choperez quelques emblèmes, et vous pourrez avoir, mine de rien, ces butins que je trouve quand même intéressants. Par exemple, le dernier top, hein, donc c'est grosso modo 30 emblèmes, il vous faut juste faire un niveau pour avoir 30 emblèmes gratuitement. Enfin, honnêtement, si vous le faites pas, je trouve ça un peu dommage, quoi. Enfin, je trouve ça, voilà, c'est complètement dommage. Moi, je pense que si vous voulez pas mettre investir, si vous voulez investir du temps, honnêtement, et pas grand-chose de plus, la tour impossible niveau 25 ou admettons 22, 23 ou quelque chose comme ça, parce que honnêtement, moi sur plusieurs niveaux, j'étais quand même vachement tangente, hein. J'ai failli perdre plusieurs fois, donc c'est pas dit que vous finissiez, mais ça peut se faire, et là vous lootez quand même beaucoup, mais ça demande encore une fois du temps. Soit vous voulez le faire un peu en rapide, et ben, du coup vous avez un peu moins d'emblèmes, vous allez finir à peu près à 225 emblèmes, donc du coup on va dire un peu moins de la moitié, mais vous le ferez super vite. Et honnêtement, se priver de 225 emblèmes qu'on peut looter très rapidement, je trouve ça vraiment dommage, en plus de l'XP, en plus de tout le reste. Voilà. Après, encore une fois, ça dépend de votre deck. Si vous devez mettre 50 tornades pour ça, ça vaut pas forcément le coup. Hein, mais si vous avez un deck un peu correct, ça peut se faire. Et puis sinon, encore une fois, si vous avez un petit deck, montez ce que vous pouvez monter tranquillement. Du coup, ça vous durera pas trop longtemps, puisque vous allez vous retrouver bloqué de toute façon par manque de héros. Mais si vous avez un deck un peu correct, le niveau 25, c'est quand même très, je pense, assez vite fait. Et alors si vous arrivez jusqu'au niveau 25, impossible et non plus normal, là je trouve que c'est extrêmement rentable, mais ça demande beaucoup de temps. Donc voilà, bah écoutez, je voulais juste vous dire ça. Encore une fois, pour savoir si ça vaut le coup ou pas, moi je vous dis ce que vous pouvez gagner, après à vous de voir l'investissement que vous voulez faire en objets, en temps, etc. etc. À vous de trouver, entre guillemets, le bon équilibre pour vous. Mais en tout cas, je trouve honnêtement que c'est un événement qui est très décrié, parce qu'il est difficile. Alors moi, honnêtement, ça ne me pose aucune difficulté que ce soit très difficile, que ce soit un événement que très clairement je suis pas prête de finir, même si je voulais investir des gemmes. Honnêtement, moi, ça me pose pas de difficulté, qu'il y en ait aussi pour les très très gros niveaux. Pourquoi pas? Après, je veux dire, on a le droit aussi de pas y arriver, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas une honte de ne pas pouvoir finir un événement. Donc on monte ce qu'on peut monter, et puis tant mieux, et puis voilà. Et puis si un jour vous arrivez à le finir, vous serez tellement content d'avoir enfin réussi, que je trouve qu'en soi, c'est aussi une récompense. Donc moi, ça me dérange pas. Le fait qu'il faille mettre des gemmes, par contre, pour monter, clairement, ça me dérange beaucoup plus. Je trouve que là, ça commence à prendre
un tournant qui ne me plaît pas, devoir mettre des gemmes juste pour participer, grosso modo, ça commence à être gênant, même si on peut le faire en free-to-play, et honnêtement, au-delà de ça, je pense que c'est un bon investissement. Encore une fois, si vous avez le deck pour monter au-delà du niveau 25 de la tour impossible, mais si vous avez le deck, vous voyez ce qu'on arrive à choper, et comme vous pouvez le voir sur les derniers niveaux, concrètement, je chope 10 ou 5 emblèmes sur chaque niveau. Et je suppose que plus on monte, plus on en chope. Donc probablement, peut-être qu'après c'est 10 ou 15, ou 10 ou 20, j'en sais rien. Mais je suppose que plus on monte, plus on en chope. Plus on chope également des gros objets. Donc clairement, 250 gemmes pour choper, à mon avis, un loot qui doit être ouf sur les 25 derniers niveaux, même sans coffre. Même sans coffre, je pense que c'est très intéressant. Voilà, je pense que c'est rentable. Et en free-to-play, c'est faisable. Faut pas dire que c'est pas accessible au free-to-play, c'est pas vrai. C'est accessible. Ça demande 250 gemmes. En free-to-play, vous gagnez, mine de rien, quand même pas mal de gemmes par mois. Alors, il faudrait que je refasse le compte, parce que ça fait quelques temps que j'ai pas fait mon petit bilan personnel. Mais vous gagnez au moins 800 gemmes par mois. Donc vous pouvez. Par contre, forcément, vous invoquerez moins, par définition, puisque vous aurez beaucoup moins de gemmes pour invoquer. Moi, actuellement, bon déjà, je pense que je n'ai pas le deck pour monter beaucoup plus haut, ou en tout cas, ça me demanderait un investissement d'objets, et je suis pas sûre que ce soit forcément rentable. Ça sera à réfléchir, il faudrait que j'y réfléchisse, en réalité. Par contre, moi, la difficulté que j'ai actuellement, c'est que je suis en déficit de héros. J'ai des emblèmes, à part dans une classe qui est les druides où j'en manque, mais sinon j'ai plein d'emblèmes et pas en fait de héros forcément à qui les mettre. Donc je suis pas trop en déficit d'emblèmes, par contre je suis vraiment en déficit de héros, donc moi je garde mes gemmes pour les invocations. Bon, même si ça donne pas grand chose, mais bon, l'espoir fait vivre. Mais honnêtement, 250 gemmes si vous arrivez à choper, ou moins, parce que si vous êtes bloqué, vous n'allez pas mettre des gemmes supplémentaires. C'est-à-dire, vous n'allez pas acheter des flacons alors que vous avez plus de héros pour monter. Ça, c'est, voilà, faut vous arrêter un moment. Mais je pense très clairement, par exemple, 5 niveaux, ça coûte 50 gemmes. 5 niveaux, à mon avis, vous voyez, quand on regarde un petit peu mes niveaux, les derniers niveaux que j'ai fait, 5 niveaux, vous chopez au minima 25 emblèmes. Vous en choperez plus vraisemblablement, à mon avis, vers 35, peut-être un peu plus. Voilà, 50 gemmes, 35 emblèmes, ça me paraît pas dégueu. Après, je connais pas les tarifs, pour être tout à fait honnête, parce que voilà, j'en achète encore une fois, même avec des gemmes, j'en achète pas. Mais ça me paraît plutôt très correct. Même très très correct si on regarde le labo. Puisque le labo, vous pouvez investir des gemmes, il me semble que sur certains niveaux, vous pouvez investir 100 ou peut-être même 200 gemmes, et ça vous rapporte des alkéclas pour fabriquer du coup des emblèmes, mais ça demande 100 gemmes, donc à mon avis ça doit être même plus rentable que le labo, ça serait à vérifier. Bon là je vais pas le faire parce que... Ah si, je vais le faire, je vais mettre en pause, 2 secondes. Me revoilà. Donc j'ai regardé, effectivement, les 2 derniers niveaux du labo, c'est 100 gemmes ou 200 gemmes, pour vous permettre d'obtenir 1050 alkéclas, donc l'équivalent de 30 emblèmes. Donc vous voyez, là si vous investissez 50 gemmes et que vous chopez à peu près, à mon avis, 35, quelque chose comme ça, je pense, assez facilement 35 emblèmes, ben du coup c'est plus que rentable, même par rapport au laboratoire. Donc, faudrait que je fasse le test éventuellement. Là, j'ai trop besoin des gemmes pour décembre, mais peut-être que je ferai le test. Mais très clairement, c'est rentable. Mais c'est rentable seulement si ça vous oblige pas, pour pouvoir le faire, à utiliser 58 tornades, 42 harris du temps, ou je ne sais quoi. Hein, ça, encore une fois, c'est à faire en fonction de vos decks. Et du coup, aussi, moi, je pense que ce que je vais faire, là, c'est, par exemple, j'ai Frost comme héros, que j'ai pas monté parce que j'ai pas de héros vraiment à sbire, donc je voyais mal avec qui le mettre en GDA, par exemple, mais je me dis que bah, sur la tour, bah, mine de rien, comme vous pouvez avant... du coup lancer plusieurs fois sa CS, vous pouvez arriver avec à peu près 3 sbires qui vont être du coup bien boostés en arrivant au boss, ben honnêtement Frost peut être un héros intéressant je pense sur les tours. Donc ça peut vous permettre aussi de vous dire, bah, par exemple, notamment je pense en free-to-play où on a des excès on a plus de matériaux que de héros puisqu'on manque beaucoup de héros, et parfois du coup on attend d'avoir un bon héros et puis on stocke un peu les matériaux en se disant voilà, moi Frost je me disais bon il va pas forcément me servir en GDA, maintenant peut-être en GDA Sbire, mais voilà, c'est tout. Donc je me demandais si c'était intéressant, ben, je me dis que du coup, il va me servir en GDA Sbire, il va me servir également sur les tours, donc je pense que c'est un héros que très clairement je vais monter. Donc ça aussi, vous pouvez adapter vos decks en fonction par exemple de la tour, sous réserve bien évidemment, d'être à un niveau de deck où vous pouvez vous permettre ce genre de choses. Sinon, quand vous êtes encore une fois en une phase d'expansion de votre deck ou
où vous êtes en train de faire votre deck, de le fabriquer, donc voilà, là évidemment il faut miser sur la polyvalence. Mais quand vous arrivez en fait à un certain niveau où pour le coup, vous pouvez vous permettre d'avoir des héros pour les tours, des héros pour les ruées, des héros pour ce genre de choses, voilà, vous pouvez aussi axer là-dessus pour essayer de monter plus facilement la tour et du coup avoir quelque chose qui soit de plus en plus rentable en utilisant un minimum d'objets et en montant le plus haut possible. Mais honnêtement, voilà, je pense que la tour c'est extrêmement rentable. Là où c'est extrêmement déficitaire, c'est pas tant sur les objets, parce que ça dépend de votre deck, mais c'est sur le temps. Ça, très clairement, sur le temps. Mais voilà, ne serait-ce que faire un niveau, vous chopez 30 emblèmes sur le loot, le butin de fin. Donc ça, clairement, ne pas le faire, je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas. Et honnêtement, avec très peu d'investissement de temps et quasiment pas d'objets, le niveau 25 du facile me paraît gérable, avec quand même un loot qui est pas anodin. Alors oui, vous ferez pas beaucoup d'invocations, mais honnêtement, sur les autres événements, vous en faites pas beaucoup plus gratuitement. Donc moi, je trouve que c'est plutôt un bon événement, avec encore une fois ce petit bémol de devoir mettre des gemmes, mais bon, après chacun verra si c'est rentable ou pas. Un événement difficile, ça c'est clair, c'est pas pour les petits niveaux, mais il en faut pour tous les goûts, les gros niveaux, les gros joueurs, les gros payeurs, moi ça me pose pas de difficulté, et au contraire, je trouve ça plutôt bien qu'il y a aussi pour ce type de joueurs-là, et puis c'est bien pour ces joueurs-là qui vont pouvoir voilà, trouver quelque chose un petit peu à leur mesure, et c'est bien pour les joueurs un peu moins forts, ou les free-to-play, ou ce genre de choses, qui vont pouvoir avoir un challenge, entre guillemets, se dire peut-être une fois je vais essayer de le faire, donc c'est bien aussi à ce niveau-là, c'est bien de se challenger, parce que sinon ça devient très répétitif et on s'ennuie. Donc moi tout ça je trouve ça plutôt pas mal, je trouve que c'est un événement qui est décrié, et je trouve ça dommage, voilà. Le seul gros point noir, c'est vraiment le caractère chronophage. Mais même en mettant un minimum d'investissement de temps, vous pouvez quand même avoir un loot qui est pas désagréable, honnêtement, en emblème, et les emblèmes, on sait à quel point c'est important, parce que de nos jours, avoir un héros maxé, c'est bien, mais si vous n'avez pas les emblèmes pour lui mettre dessus, passer un certain niveau de jeu, honnêtement, ça ne sert plus à rien. Si vous n'avez pas un minimum d'emblèmes, de toute façon vos héros vont pas résister, donc vraiment les emblèmes et les éthers bien sûr maintenant, c'est vraiment le nerf de la guerre, et les troupes, c'est vraiment le nerf de la guerre, mais et du coup là c'est un événement où vous pouvez quand même en looter beaucoup. Donc à faire, je trouve, à faire à son niveau, à faire en fonction de son investissement de temps, mais à faire quand même, je trouve, voilà, ou au moins en auto, enfin essayer de griller un maximum, quoi. Soyez un petit peu intelligent, et essayez de faire, voilà, de ce que vous pouvez choper sans trop d'efforts, et on peut quand même choper quelque chose. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous aura été utile, ce petit bilan, et puis je verrai si j'arrive à faire la même chose sur la tour de la magie, je vous le garantis pas du tout, si j'ai le temps ou autre, parce que mine de rien, ça prend du temps de penser, déjà faut y penser à screener, et puis après il faut tout rentrer dans un tableau, ce qui prend un petit peu de temps. Mais je trouvais ça quand même assez instructif. Donc en tout cas moi vous voyez, 508 emblèmes, je pensais pas que j'en avais chopé autant en réalité, et c'est quand on met tout bout à bout qu'on s'aperçoit quand même que ça fait vraiment un très joli butin. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, et sur ce je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis.